Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans ce numéro du train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui le jeudi, le 8 juin 2023, le thème de la Rhapsodie des réalités est le remède contre la tromperie. Le remède contre la tromperie. Notre écriture du jour est 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33 nous dit dans la version amplifiée classique de la Bible: Ne vous laissez pas tromper et induire en erreur. Les mauvaises fréquentations, communions, associations corrompent et dépravent les bonnes manières, la morale et le caractère. Le pasteur Christ nous dit ceci: Le Seigneur Jésus nous a mis en garde contre la tromperie. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 4, il nous prévient. Il dit: Prenez garde que personne ne vous séduise. Dans ses épîtres, l'apôtre Paul a mis en garde à plusieurs reprises contre les dangers de la tromperie. Remarquez ce qu'il dit dans le texte d'introduction. Ne vous laissez pas tromper et induire en erreur, parce qu'il est facile d'être trompé. La stratégie principale de Satan pour faire dérailler Ève a été la tromperie. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, Paul l'a bien saisi lorsqu'il dit: Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Par conséquent, en comprenant comment Satan a séduit Ève, vous pouvez savoir comment le devancer et éviter que vous aussi et les autres ne soient séduits. Rappelez-vous que Paul s'adressait au peuple de Dieu lorsqu'il a dit: Revenez à moi comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 34. La connaissance de Dieu maintient donc votre cœur là où il faut. Alors, focalisez votre esprit sur le bon sujet. Positionnez votre cœur dans la bonne direction. Le remède contre la tromperie est donc la connaissance de la vérité, la connaissance exacte de la parole. Et celle-ci délivrera et protégera n'importe qui de la tromperie. Gardez à l'esprit ce que les Béréens ont fait. Dans Actes chapitre 17, le verset 11, la Bible dit: Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Notez également la mise en garde de Paul à Timothée lorsqu'il dit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 15, Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, je te remercie pour la connaissance de ta parole dans mon cœur, qui me fait marcher dans la foi, la domination, la gloire et la puissance. Grâce à la connaissance révélée de ta parole, je vis au-dessus de la tromperie, de la ruse, de la manipulation et des mensonges de l'adversaire. Je fonctionne dans la victoire absolue, maintenant et toujours, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Pour plus d'études sur le sujet, je vous invite à lire 2 Pierre chapitre 3, le verset 18, Éphésiens chapitre 1, les versets 17 et 18, et Jean chapitre 8, le verset 32. 2 Pierre chapitre 3, le verset 18, Éphésiens chapitre 1, les versets 18, 17 et 18, et Jean chapitre 8, le verset 32. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.